Salut à tous les amis, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour le numéro 6 et 7 donc de ce fameux Mountain 241 et 16, et oui, donc un double numéro comme vous l'avez pas vu tout le temps. Et donc voilà, donc on est parti donc pour ce double numéro, et hop, on va voir ce qu'il y a donc au niveau des pièces, du fascicule, etc. Et du coup, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker et à commenter. Et aussi donc à me suivre donc sur mes réseaux, donc sur Axa Passion, donc sur Axa Pass sur Facebook. Mettez-moi un petit message parce que je ne peux pas vous connaître, je ne vous connais pas. Donc voilà, vous connaître un peu. Il y en a certains que je vais connaître, sûrement. Il y en a que je ne vous connaîtrai pas. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit message pour me dire exactement que vous venez de ma chaîne. Donc voilà, YouTube. Et aussi donc sur Instagram, donc Axa Passion. Donc je fais de publier régulièrement des petites photos de montage de j'en suis actuellement. Voilà, voilà. Bon allez, je vous dis à toutes. Tchuss. Donc on va commencer donc par le numéro 6. On va parler donc du transcontinental américain, comment est-ce qu'il s'est développé, qu'est-ce que ça a révolutionné, etc. Donc sur la partie train. On va parler aussi de la création du Mountain, du PLM, etc. Donc des générations de PLM, comment cela s'est développé, etc. Le montage du 241P, donc les deux grosses pièces qu'on verra voir, qui va faire une très grosse longueur, d'après ce que je vois, un très gros poids. C'est une belle pièce en métal, hein. Je peux vous l'assurer. Voilà. Donc dans le numéro 6, on va retrouver de très grosses pièces. Et lourdes pièces, qui est cette partie-ci du châssis. Donc on voit vraiment bien les rivets qui sont mises dessus. Les futurs emplacements donc pour le bogie avant qui est là, et pour la partie motorisée derrière. Belle pièce en métal, aucune bavure. Parfait. Et là, je crois savoir à peu près où ils vont aller ces trous-là. Je sais à quoi ils vont servir. Ça a vraiment la bonne tronche pour faire ça. Ensuite, donc là, on aura la partie arrière, bien sûr. Toujours les rivets. Voilà tout ce que je peux vous dire, parce que je connais pas tellement grand-chose en train. Donc c'est des longerons, hein. Longeron gauche, droite, avant et droite, arrière. La traverse des châssis, donc voilà. Ensuite on a donc la 6C, qui est cette grosse pièce ci, qui est en métal. Donc ça c'est une traverse arrière de châssis. Ensuite on va retrouver donc cette belle pièce en métal, l'entretoise avant du châssis. Et cette partie là, que j'arrive à rêver, voilà, qui est en métal aussi. Et cette partie là donc c'est le passage de la vapeur. Donc voilà, très beau détail toujours, rien à dire. Et voilà, donc des lourdes pièces en métal. Ça va être intéressant comme montage. Bon, on est parti pour le montage. On va récupérer donc ces deux pièces là, qu'on va assembler ensemble de cette manière-ci. Donc on peut voir les deux trous ici à ce niveau-là. On assemble de ce côté-là. Hop, on retourne la bestiole. Et on va y mettre donc deux vis KM. Oui, j'ai oublié de parler des vis, bien sûr. On a une vis KM, des vis EP et des vis EM. Et avec ceci, donc, deux pièces plastiques qui sont des entrées et sorties de vapeur d'air. J'allais dire quelque chose, mais bon, je me retiens sinon je vais me faire engueuler. J'allais dire les soupapes, mais c'est pas des soupapes. Mais bon, voilà. Non, ça c'est encore la technique ferroviaire que je connais pas, mais bon. Voilà. On continue. Alors, du coup, j'avais dit des vis KM.
Ah, je l'ai visité dans le mauvais sens. Bah oui, c'est sûr que ça va pas marcher comme ça. Ça y est. J'ai fixé. Plus le jeu. Eh ben disons que c'était pas du cake, hein. Une de faite. On continue. On va à la suivante et du coup là on va mettre nos petites marques dessus. On prend l'une des deux de toute façon, ça ne change rien. Je vais mettre la partie de l'autre côté en dessous. Et du coup on va mettre donc deux vis EP de chaque côté. Ah, c'est des vis EP, pas des vis EM, le con. Oh la vache, je commence à fatiguer les cocos là. Sans se gourer de vis, hein. J'avais utilisé des EM tout à l'heure, c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi ça voulait pas rentrer. Ensuite on récupère du coup cette partie là. Là j'ai un petit picot et un petit demi-lune. Une autre demi-lune. Alors je vais regarder où ça va aller. Alors il nous dit que ça va aller. Ok, il est lourd, hein. De ce côté là, devant, non, ici. Et ça va aller, donc là ouais c'est ça, il y a le picot. On peut voir le petit picot qui est juste ici. Il va se placer donc dans ce sens là. Et on va mettre une vis donc KM devant. Cette partie là est mise. On voit les deux soupapes de entrées d'air et sorties d'air de vapeur qui se situent juste ici. On continue. On va récupérer du coup cette grosse pièce là qui va se mettre à l'arrière. Le parti rectangulaire vers l'extérieur. Et donc on va la mettre juste ici. C'est ça. Et là ça va être folklorique pour le poser. On va chercher donc deux vis KM. Déjà une bonne petite pièce en métal qui commence à être bien lourde. On va récupérer un truc que j'ai pas du tout préparé comme un idiot. Non, avant ça, on va d'abord récupérer ça, cette pièce là. Cette pièce là va aller devant. Si je vois bien, c'est ça. Là il y a une fente. Il faut glisser la pièce dans ce sens là, dans l'encolure, comme on dirait dans l'aéronautique. On va passer la tête dans l'encolure, serrer les angles et tirer sur la languette rouge. Alors, on va prendre du coup une vis KM. Hop, on va mettre un petit peu d'huile. Et on va visser donc tout remonte, hein. Là ici il y a une fente, on la glisse de cette manière là. Et le trou il va se mettre obligatoirement pile poil dedans. Et on va y visser donc la vis KM dedans.
Voilà, ça c'est fait. Ça donne ceci devant. Ensuite, on va continuer par l'arrière. Hop, on va au milieu. On va récupérer du coup cette pièce là. Dans quel sens qu'on la met, donc la partie avant, pour recette la partie avant, cette partie ici, on la met de ce côté là, donc c'est vraiment la forme de l'avant, si je ne me trompe pas, mais j'ai l'impression de ne pas me tromper, parce que là on a vraiment, enfin je vous l'expliquerai tout à l'heure, de toute façon dans tous les cas, je l'ai déjà expliqué. Donc cette partie là, elle va aller au milieu. D'après ce que je vois, donc il y a les 5 pignons trucs de boîtier là ici devant. Rondelle, hop, on le met de ce côté là. Je le mets par dessus, donc ça pourrait être beaucoup plus visible. Et on va mettre donc de vis EM. Et les vis EM, c'est celle que j'avais sortie tout à l'heure. Et voilà, cette partie-là est montée. La partie plastique est faite. Et donc, si je vois bien l'ensemble, on récupère la partie, cette partie-ci. Et Villebrequin, enfin... moi je dis Villebrequin, voilà, tant pis. Voilà, vous le saurez, tant pis. Je mets donc tout ça dans ces trous-là. Et ça va venir. Alors non, c'est pas cette partie-là qui va venir là. Ça va être cette partie-là. La partie métal va venir donc dans le trou juste ici là. D'après ce que je vois, c'est ça, juste ici, à ce niveau-là. Et hop là, on le fixe à ce niveau-là. Donc avec une vis KM. Une de faite. Donc ça me colle déjà un petit peu. Ah, je vais mal le faire tourner. Bon, attendez. Je le retourne. Ce qui nous faire tourner un tout petit peu cette partie-là. C'est marrant parce que... Qu'est-ce qu'il a mal avancé comme ça? Avant que ça rentre dans le mauvais sens, mais bon. Voilà, ça va avancer dans ce sens-là. Voilà, ça c'est fait. Une chose de terminée. Et puis on se retrouve du coup pour le numéro 7, juste après. On va en reprendre, j'ai oublié 2 vis à mettre. Ouais, sinon ça va pas tenir du tout. Tout ce que je peux vous dire. La première vis quand même, elle va aller dans le trou juste ici. Donc on va sortir les vis quand même, parce que je voyais qu'il m'en restait quand même pas mal, il m'en restait encore 3. Il m'en reste souvent une dans le paquet à la fin. Donc c'est quand même bizarre. Donc voilà, en gros j'avais 2 vis sur rab. Bon, voilà. Elle y va où? Je fais l'essai maintenant. Punaise. Plus raide qu'avant, je trouve. Qu'est-ce que c'est que ce problème là? Peut-être que après ça va
C'est quoi ce beans? Il est bloqué mon truc ou quoi? Ah, parce que... Ok. Ça c'est fait. Oh la vache! Je sais pas ce qu'il a celui-là. Pourtant j'ai bien monté mais il avance pas. Bon je regarde ça de mon côté, je sais pas pourquoi. Bon ben j'ai compris mon erreur, je l'ai monté à l'envers, bah je le retourne. Je reviens après. Bon, voilà, ça, ce problème-là est un peu résolu, ça va un peu mieux. Même beaucoup mieux maintenant. Et ben, j'ai tout démonté pour remonter. Et ben voilà, ça termine donc ce numéro 6. Enfin, pouf, la galère. Mes yeux qui sont pas en face des trous, c'est compliqué. Bref, on y va. Ensuite, on aura donc au numéro 7 les débuts du réseau russe, donc qui a été inventé, développé et voulu par le tsar Nicolas Ier. Pas Nicolas II, Nicolas Ier. Donc voilà, dans son histoire, un peu son petite historique, etc. L'évolution des trains, la Mandchourie, etc. Il faut savoir aussi que la Russie, c'est généralement un état très plat. On va voir aussi donc les effets et transformations. Donc comment a évolué donc le 241 du A jusqu'au P. Qu'est-ce qui a évolué en fonction du temps. Le montage du 241P, donc bien sûr avec la suite, hein, donc une autre partie, l'autre partie du châssis de ce train. Et j'ai une petite idée pour la suite en plus, donc peut-être que je vous montrerai à la fin où est-ce que cela va se monter. Et puis voilà. Donc alors dans ce numéro 7, on va essayer de faire mieux que le numéro 6. Hein. Normalement j'ai dû me corriger mes conneries, donc ça devrait le faire. Enfin j'espère. Mais bon. Voilà, les pièces, donc une partie du châssis longeron avant. Longeron arrière. Une autre pièce en métal, celle-ci. Et une autre pièce en métal, celle-ci. Et plus un réservoir d'air qu'on verra où ça se posera exactement dessus. Et des entrepoises de support. Allez, hop là. Oh,
Oh putain, chaud quoi. Et avec deux vis, donc KM et AP. On y va, on commence, on récupère donc ces deux parties-là en métal. On les met dans ce sens-ci, pas comme dans le premier que je me suis gouré. Et on met deux vis KM. Et voilà ce que ça donne. On continue donc avec la suite du longeron. Donc on prend cette petite pièce là. On va la mettre où ça? Dans ce sens là. Et on va mettre cette pièce là. Donc vers le haut. Et à mon avis juste ici. C'est ça, juste là. Et on va fixer tout ça avec donc deux vis KM. Cette partie-là est montée. Je me suis pas gouré de sens. Je me suis pas gouré de sens. Ça va. On continue. Alors, on va récupérer donc cette grosse pièce là qu'on va mettre sur la deuxième partie. Voilà. Chiant ces putains de trucs là. Voilà. Cette partie là, on va la placer donc. Ouais. Dans ce sens là. Et à ce niveau-ci. Et non, dans l'autre sens d'ailleurs. Et on va mettre donc deux vis KM. Donc voilà, cette partie là est faite. Ça nous donne donc un beau petit rendu. Maintenant c'est beaucoup plus fluide et beaucoup mieux. Voilà. On va continuer donc avec la suite. On va récupérer, on va aller devant. On va récupérer cette tête en plastique. Si je regarde bien dessus, elle va encore devant, donc à ce niveau là. Et elle se met juste ici, comme ceci, juste là, avec le téléton juste à côté, qui permet de faire un détrompeur. Et on va mettre donc une vis AP. Nous voici arrivés à la fin donc de ce numéro 6 et 7 donc du Montaigne, pardon, excusez-moi, donc numéro 6 et 7 du Montaigne. Et nous avons monté donc deux grosses parties qui sont lourdes. La première, cette partie-ci, donc là on a la longueur totale de la locomotive. Donc voilà, partie tractée. Donc de la Montaigne 241 P16 bien sûr. Voilà. Bon bah ça va être sympa de voir parce que quand on a regroupé les deux, bah j'ai vu qu'il y a différentes parties qui vont s'agencer. Par exemple,
ces deux arceaux là devant, ça va être pour mettre le bogie avant qu'on avait trouvé, et à mon avis c'est celui qui va être possible de tourner devant, peut-être pour pouvoir permettre d'orienter les mettre sur de bons rails. Voilà. De 1 et donc de 2, de 2. La partie avant, donc là on voit qu'il y a deux trous aussi, comme je vous l'ai montré. Ici il y aura deux trous. Ces deux trous là ils vont permettre donc de mettre le tampon devant. Donc voilà, le fameux tampon. Voilà. Ensuite, et oui on continue. On a donc ce fameux, cette grosse pièce en métal. Celle-ci, donc ça, c'est pour le côté. Toujours avec de belles représentations, etc. de ce qu'il y a dessus. Voilà. Donc un fameux côté, donc, une bonne pièce qui tient bien. Donc, bah, moi j'ai hâte d'attaquer la suite, hein, de toute façon, pour le 8 et le 9. Et 10 et 11, enfin voilà, donc entre le 10 et 11, on va faire toujours comme je le fais pour mes différents numéros. Je trouve que c'est sympa de faire un point de ce que l'on avait fait, de tout ce que l'on a monté. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas encore reçu les pièces, donc peut-être que quand je le mettrai en ligne, il y aura peut-être ces pièces là. Et voilà. Bon, eh ben, je vous dis du coup à la prochaine. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce, un commentaire, et du coup aussi abonnez-vous. Et moi, du coup, je me retrouve donc dans la prochaine vidéo. Donc voilà. Bon, allez à toutes, tchuss.